Il y a une vingtaine d'années, à Aurillac, le mouvement culturel occitan était assez boulet-gaille et ça remuait avec l'Institut d'études occitanes en particulier. Et donc les collègues de la Confédération trouvaient quand même bizarre qu'une école ne naisse pas à Aurillac. Et donc ils nous ont interpellés. On a invité tout un tas de gens qu'on connaissait dans nos réseaux, dans les adhérents, les sympathisants, pour voir si des gens étaient intéressés. Il s'est trouvé qu'il y avait quelques personnes intéressées. Et ces quelques personnes se sont mis au boulot pour chercher quelques parents, chercher un lieu, chercher un enseignant. Il s'est trouvé qu'au départ, c'est vrai que c'était plutôt des gens intéressés par l'occitan qui portaient ce projet. Mais très rapidement, ça s'est ouvert progressivement et élargi à, bien sûr, le projet pédagogique, parce que Calandrette, c'est quand même le pilier de la pédagogie et le pilier de l'immersion linguistique. Voilà, mais la difficulté, ça a été de convaincre la ville d'Aurillac de nous attribuer un local. Donc il a fallu un certain temps pour trouver un endroit, où nous sommes toujours d'ailleurs, depuis 20 ans. Voilà, et il y a eu une ouverture donc en 1997, qui s'est soldée par une demi-réussite parce que ça se passait bien, mais au bout d'un an et quelques mois, l'enseignante est repartie. Elle voulait rejoindre sa région d'origine. Il a fallu trouver quelqu'un. Bon, entre-temps, on est resté donc une année scolaire sans rien. Et puis, on a réussi à réouvrir, cette fois-là avec 4 enfants. Et voilà, et avec une enseignante qu'on a rattrapée au vol aussi, une jeune femme qui était très intéressée, qui allait au cours d'occitan et à qui on a dit viens, va au centre de formation, etc. Mais souvent, les histoires de démarrage d'une école, c'est ça, c'est des opportunités, des amis, quelqu'un qui a hébergé cette jeune fille pendant qu'elle faisait sa formation, et dès qu'elle a pu, elle est revenue et on a ouvert l'école. On a beaucoup progressé les dernières années. Quand mon fils est rentré, on était une douzaine et puis aujourd'hui on est une trentaine d'élèves. Donc elle progresse avec les avantages de développement et du coup de plus de gens qui sont intéressés, et les inconvénients qu'on a des locaux qui commencent à être trop petits pour nous. On a 5 personnes salariées dans l'association et une enseignante sous contrat avec l'État, avec une possibilité peut-être d'une deuxième contractualisation dans les années à venir. On fait beaucoup des animations dans l'année pour trouver de l'argent, pour trouver des financements. On sert à manger un repas, on fait un dictée occitane, on organise des conférences autour de la pédagogie alternative, le bilinguisme. Donc l'association est assez active pour à la fois parler de notre projet et aussi pour recruter de nouveaux élèves. Cette année à la rentrée, on a 19 élèves. Après notre deuxième année de fonctionnement, donc on peut dire qu'on est en augmentation d'effectifs, qui est une bonne nouvelle pour nous. Nos locaux aujourd'hui nous permettent d'accueillir ce nombre-là dans des bonnes conditions, mais on cherche à augmenter un petit peu notre quantité d'élèves et donc migrer vers d'autres locaux qui sont un peu plus grands, qui nous permettront d'accueillir tout ça dans des bonnes conditions, à la fois les petits et les grands, puisqu'on a une seule classe aujourd'hui qui est en multiniveau. Et donc avec d'autres associations, on est en train de travailler sur un projet de création de locaux sur la Vaudieu, donc un achat de foncier qui nous permettra d'avoir un lieu qui mélange l'enseignement et l'expérimentation, donc un bâtiment multifonctionnel autour de la biodiversité à la fois sociale, humaine, mais aussi naturelle. Et donc celui-là, en partie, sera une école. D'autres locaux permettront aussi de faire d'autres activités qui seront tournées autour du corps, autour du vivant, autour d'un jardin en agroécologie. La Calandrette donc amorce a été fondateur d'un nouveau projet, mais un projet participatif d'un tiers-lieu basé à la Vaudieu sur la thématique de la biodiversité. Et c'est une école-jardin. C'est la création d'un jardin avec une plante emblématique, la guimauve officinale, qu'on va retrouver sur toute sa variété, qu'on va cultiver, qu'on va travailler, et qui va être l'ambassadrice un peu de notre projet. Et sur ce jardin, il y a plein d'associations qui vont se greffer dessus, en particulier la Calandrette, puisque l'école sera, si on arrive à construire ce projet et construire ces bâtiments, sera au milieu de ce jardin. Et ce jardin aussi va s'ouvrir sur la commune de la Vaudieu avec l'aménagement d'un sentier, un sentier de découverte. Alors du coup, ça fait 2 ans, nous, en tant que Calandrette, que tranquillement, on fait notre trou à la Vaudieu.
L'ambiance évolue, ça fait plaisir à beaucoup de monde d'avoir dans le village une vie de cris d'enfants qui tout simplement s'exprime, qui vit, qui se balade, parce que donc, pour aller à la cour de récréation aujourd'hui de l'école, on traverse une partie du village, donc ça met un petit peu d'animation, on a des retours très positifs. Et au niveau de la municipalité, on travaille un petit peu conjointement sur ce nouveau projet, qui est un atout aussi pour la commune, puisqu'elle a un volet touristique, puisqu'on compte développer des produits qui pourraient être proposés à la vente dans ce lieu-là. Alors, ces derniers temps, l'implication a consisté en l'organisation d'un concert, sur les chapeaux de roue, mais l'organisation d'un concert, pour soutenir en fait, 2 projets, dont celui de l'ouverture d'une calandrette à Saint-Étienne. J'organise depuis 4 ans un festival sur la culture occitane, autour de la culture, donc notamment avec des concerts de groupes qui sont que en occitan. Notre but, c'est de mettre la langue dans la rue, le temps de 3 jours. On connaît plein de milieux différents qui œuvrent pour la langue, mais à aucun moment ils se retrouvent tous dans la rue. Donc on les met dans la rue et on va au-delà des différences musicales et des différences de dialectes. Donc tous les styles musicaux et tous les dialectes occitans représentés. La langue, on me l'a transmise. Après, j'ai fréquenté les milieux de calandrette, d'Institut d'études occitanes, tout ça. Et j'ai trouvé dommage que tous ces milieux ne se mélangent pas. Donc voilà, cette idée est venue de là. Quand un jeune de mon âge arrive dans la rue et dit aux anciens « on va parler patois », parce que c'est notre langue et parce qu'on aime cette langue, et ben ils sont tout contents, ils se mettent à parler avec nous. D'un autre côté, il y a des jeunes qui soient originaires du coin ou complètement venus d'ailleurs. Ils sont très intéressés, curieux de se dire on a une culture, on a une langue et on n'en avait pas complètement conscience. Et quand tous ces gens se mélangent et se mettent à parler la langue, ça fait une énergie super positive et plutôt rigolote en principe. On est là pour rigoler avec cette langue avant tout. C'est que des gens qui sont convaincus que pour aller vers plus de tolérance, il faut aller vers de la diversité culturelle, que l'uniformisation, ça ne conduit pas à la tolérance. Si on devait s'accepter les uns les autres en étant tous les mêmes, ça ferait longtemps qu'on s'accepterait. Donc c'est sûr, ça ne marche pas. Et donc on cultive la différence de la langue. Et justement dans ce festival, chaque année, on invite une autre culture minoritaire, dite minoritaire, à venir s'exprimer, notamment par la chanson. Donc on a eu des Bretons, des Arpitans, mais des Berbères aussi. Et ça fait passer des messages. Ouais, il y a des Maliens qui ont chanté patois à Tens pendant une soirée. Ça marche.